Bonjour. J'ai toutes les victimes qui sortent de cette relation terriblement toxique qui est une relation avec une personne atteinte du trouble pervers narcissique, PN. Il y a cette sensation de ne plus savoir qui on est, de ne plus être capable de penser qu'on aime quelque chose, de ne plus avoir aucune référence sur soi-même et sur ce qui nous entoure. Pourquoi? D'où ça vient? En fait, lorsqu'on sort de cette relation, on a oublié, entre guillemets, on a perdu le fil de toutes les épreuves que l'on a traversées, de tous les épisodes. La victime se souvient juste du début, parce que le début c'était, la plupart du temps, dans la majorité des cas, magique. Il y avait cette sensation d'avoir trouvé son double, d'être reconnu, d'être accepté, de voir enfin combler ce qui au fond de soi était le plus en demande, avait été le plus méprisé. Et puis il y a eu le changement, plus ou moins brutal, plus ou moins lent, choquant, toujours. Il y a eu ces alarmes qui, d'alarmes, sont devenues des repères et que la victime ne comprenait pas et pouvait de moins en moins comprendre, accrochée qu'elle était parce qu'on lui avait fait vivre au départ, par ce mirage qui s'était installé dans sa vie. Cet être si vrai, si profond, si proche, si égal, devenait cet être froid, incompréhensible, inconsistant, qui faisait perdre tout repère. Il y a cet isolement que crée la personne PN. Il y a ce fait que les amis, on les éloigne, les proches, on les éloigne, les enfants, on les éloigne. Il y a ce huis clos qui se crée petit à petit. Et dans ce huis clos, il y a le prédateur et il y a la proie. C'est une cellule fermée dans laquelle il y a le bourreau et il y a celui qui va torturer, lentement mais sûrement. Je prends toujours cette référence de ce qui se passe avec un prisonnier politique qu'on va torturer psychologiquement. Physiquement aussi bien sûr, mais la torture physique fait partie de la torture psychologique. Quand on veut transformer la pensée de quelqu'un, qu'on veut briser sa résistance, ce qui se passe dans ces terribles geôles, c'est la même chose qui se passe dans ce huis clos entre PN et la victime. Vous pouvez vous projeter dans ce que peut vivre un prisonnier psychologique et vous rendre compte que petit à petit, dans les contradictions qu'il vit, où on peut lui sourire, lui parler gentiment, et puis après le frapper, l'humilier, le laisser dormir et le réveiller, où il ne sait plus ce qu'il va se passer et quand ça va se passer. Ce que vit ce prisonnier politique, c'est ce que vit la victime. Elle ne sait pas comment va être la journée, comment la personne PN va être, pourquoi tout d'un coup on retrouve ce climat presque magique dans lequel on était, et puis pouf, ça tombe. Pourquoi tout d'un coup l'autre s'emballe en parlant de week-end, en parlant de ceci, en parlant de cela, et quand on fait les choses, pof, on a le mur froid. On ne peut pas comprendre. Alors comme la victime ne peut pas comprendre, elle se perd dans le labyrinthe. Ce qu'elle aimait, l'autre le détruit petit à petit, le critique de manière plus ou moins insidieuse, le minimise, lui en fait perdre le goût. On perd le goût de la vie dans ce type de relation, parce que vous n'êtes plus vivant. Vous êtes un objet ballotté dans la tempête de ce que produit l'esprit tordu de l'autre, la folie de l'autre. Vous avez affaire à quelqu'un qui mentalement est dans la folie, est dans un monde fermé, et qui n'a pour action que des actions qui lui permettent de se sentir puissant, donc vivant. La personne PN n'existe que par la puissance, que ce soit PN flamboyant, que ce soit PN soumis, et c'est plus insidieux quand c'est PN soumis. Le but est de faire agir l'autre, quand on le veut,
comme on le veut, de provoquer une réaction chez l'autre. Alors vous avez été soumis à cette torture pendant un temps défini, mais suffisamment pour que vous ne sachiez plus, comme on dit l'expression, qui vous êtes et où vous habitez. Qui suis-je? Où vais-je? Où erge? Et l'humour dit dans quel état gère? Eh ben oui, dans quel état gère? Il m'a mis sur une étagère, laquelle un jour c'est l'étagère bien vue, un jour c'est l'étagère mal vue, un jour c'est l'étagère Georgette, un jour c'est l'étagère je te quitte, ce n'est plus possible, et puis 3 jours après je te rappelle. Et la victime qui est toujours attachée au mirage de ce qui devait combler son propre manque, sa faille narcissique, elle est bloquée par ce qu'elle a cru voir. Et elle cherche toujours dans ce qu'elle voit la trace de ce qu'elle a vu. Elle fait référence dans tout ce qu'elle vit à mais pourquoi, mais comment, mais il y a quelque chose qui se passe, mais qu'est-ce qui se passe pour que ça que j'ai vécu ne soit plus? Et comme il n'y a pas de réponse, parce qu'il n'y a aucune logique humaine pour vous dans le comportement PN, il tient juste à cette chose. Je suis puissant, j'existe, tout ce que je veux, c'est faire réagir l'autre. Quand je provoque une réaction chez l'autre, qu'il réagisse selon la réaction que j'ai choisi de provoquer. Point. C'est tellement basique que ça ne peut pas être compris. Alors quand on sort enfin de ce huis clos et de cette geôle, mais vous ne savez plus qui vous êtes parce que l'autre vous a fait perdre le sens de vous-même. Ce que vous pensiez être, ce qui étaient vos valeurs, ce qui étaient vos soutiens personnels, ben, il les a retournés. Il au neutre, hein, féminin, masculin, c'est pareil. Il les a retournés. Il vous en a fait douter. Il vous a fait douter de vos capacités intellectuelles, de vos capacités en tout, de vos capacités de vos raisonnements, du fait que vous pouvez exploser parce qu'on vous rend fou en vous renvoyant la folie, en vous disant que c'est vous qui êtes mauvais, c'est vous qui vous trompez. Mais vous êtes au bord de la folie aussi. On déstructure votre esprit, on vole votre imaginaire. La personne PN s'approprie tout ce que vous êtes, tout ce que vous aimez, tout ce que vous pensez. Elle est le caméléon, mais le caméléon qui se couvre tellement bien de vos couleurs qu'il vous les enlève. Alors bien sûr, vous sortez de là. Et vous avez l'impression de n'être rien, de ne plus rien savoir et de ne plus rien comprendre. Non, vous ne savez plus rien. Non, vous ne comprenez plus rien. Et quelque part, ben, vous êtes encore, mais vous ne le voyez plus. Ce qui vous a fait sortir de la relation, que PN soit parti, vous y ayez mis fin, c'est l'instinct de survie, parce que cette destruction vous amène à la mort psychique, voire à la mort physique. On parle de suicide forcé, enfin, en matière de violence conjugale, de violence psychologique. Mais bien sûr, on pousse l'autre au suicide quand il n'est plus rien. Il ne peut plus vivre dans un monde où on attend de chacun qu'il soit quelque chose. Comment trouver une place dans ce monde où tout le monde interagit, où tout le monde doit socialiser, où tout le monde doit être, où il n'y a pas de place pour un repli sur soi, pour retrouver son chemin. Et c'est pour ça que les gens vont voir des thérapeutes, parce que le rôle du thérapeute, dans un autre huis clos, puisqu'il est confidentiel, vous permet de poser tout et vous permet de reprendre les pièces de votre puzzle, de les regarder et de les remettre en place. Et même de les remettre en place comme elles auraient dû être, parce que si vous avez rencontré PN, c'est qu'elles n'ont jamais été bien mises en place au départ. Et petit à petit, vous allez vous reconstruire, vous allez retrouver qui vous êtes, et vous allez retrouver encore mieux qui vous êtes, parce que vous allez vous débarrasser de ces pièces faussées dont on vous a dit il y a bien longtemps qu'elles étaient vous, l'image qu'on vous a renvoyée de vous bien avant PN, mais qui a amené PN. Il ne faut pas désespérer quand on sort de cette relation terrible et qu'on ne sait plus ce qu'on est et qu'on ne sait plus ce qu'on pense. On est comme ce naufragé qui sort d'une tempête dans laquelle il a pensé perdre la vie et qui atterrit sur un espace de sable. Il est vivant, il est toujours là, mais il a l'impression d'être brisé de partout. Il ne sait pas s'il n'a pas tous les os cassés, il ne sait pas s'il sera capable de se lever. Il est tellement assommé, tellement broyé qu'il
qui ne peut que rester sur le sable. C'est ça qui arrive à la victime quand elle sort de cette relation. Ce n'est que petit à petit qu'elle va pouvoir, comme le naufragé sent le vent sur sa peau, recommence à sentir l'odeur de la nature autour de lui, à entendre les bruits. Ce n'est que petit à petit qu'elle va retrouver le sens de la vie. Et c'est en ça que la thérapie, le soin aide. Retrouver le sens de la vie, le goût de la vie, mettre les mots sur ce qu'on a traversé avec quelqu'un d'autre qui est cet élément neutre et ce regard bienveillant et aidant, remettre en place les choses, refaire le parcours, effacer tout le brouillard qui le couvre et voir la personnalité PN se dessiner petit à petit, rendre à l'autre ce qu'il est, sa folie, s'en extraire, et pouvoir retrouver le fait qu'on est sain d'esprit, qu'on est vivant, que non, on n'avait pas tort, on n'avait pas faux, on n'avait rien, on était ce qu'on était et c'était normal. Et on retrouve ainsi le goût, tout doucement, à petite dose de ce qu'on aimait faire avant, de ce qui nous faisait vibrer avant cette relation. Comme celui qui n'a pas été nourri pendant très longtemps ne peut pas manger un plat tout de suite, il va lui falloir de petites doses pour retrouver cette nourriture et son goût. On revit. Mais il est, hélas, normal de ne plus rien comprendre, de ne plus savoir ce qu'on est, d'avoir l'impression d'être une multitude de morceaux qui n'arrivent plus à se rattacher au sortir de cette terrible relation-là. Et on en sort de cet état aussi. Et on retrouve son état, on se dit, mais j'y arriverai. Si on retrouve son état tôt ou tard, l'avantage de la thérapie, c'est qu'on est sûr de retrouver qui on doit être, qui on est en profondeur, et de laisser de côté ce qui a été façonné par notre entourage, par l'extérieur, et qui a amené au fait qu'on s'est retrouvé victime de PN. Voilà. J'espère que ça vous éclaire un peu, parce que ça, c'est une problématique qu'on rencontre toujours avec les victimes, ce côté perdu, ne plus savoir, ne plus rien comprendre, avoir l'impression que ce qu'on pensait être notre identité ne l'est pas. Alors qu'en fait, elle a été manipulée, elle a été dévoyée, et qu'il faut dégager tout ce qui appartenait à PN, tout ce que PN a mis en place. Voilà, enlever tous ce piège, cette corde, pour pouvoir retrouver l'essence de son être. Si vous avez besoin de moi, si vous avez une question, vous avez les commentaires, vous avez le mail de l'association qui s'affiche, vous avez une consultation sur un sujet précis pour travailler ensemble. C'est toujours ce mail qu'il faut utiliser pour que le mail me parvienne et que je puisse vous répondre. Plein de lumière à vous. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.